Face à l'inflation, les Français vont-ils manger toute l'épargne qu'ils ont accumulée pendant le Covid? On en parle ce matin avec le président de Yomoni. Bonjour Sébastien Dornano. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Yomoni, plateforme de gestion d'épargne en ligne. Alors c'est le casse-tête pour l'épargnant en ce moment quand les prix grimpent de 5% sur un an. Il faut rappeler quand même cette petite règle de base. L'argent qui dort sur un compte sans travailler, c'est un peu comme les muscles, il perd de sa force, en l'occurrence de son pouvoir d'achat. Il faut aussi parfois aller taper dans ses réserves pour des dépenses courantes. C'est ce que font les Français, notamment les plus modestes. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les mouvements sur les portefeuilles de vos clients? C'est de l'épargne, donc c'est de l'argent dont, a priori, on n'a pas immédiatement besoin. Vous avez raison, c'est un point très important, c'est le temps qu'on a devant soi qui va être important pour investir son épargne. Chez Yomoni, on a un peu plus de 36 000 clients, on gère un peu plus de 750 millions d'euros et on voit chez les épargnants une vraie inquiétude sur cette inflation et de vraies questions sur que dois-je faire pour combattre et pour éviter cette érosion dont vous avez parlé. Les gens vous en parlent, les gens vous posent la question. Parce qu'il y a finalement implicitement une performance négative. Vous partez avec moins 5% sur votre portefeuille ou sur votre épargne. Mais oui, il faut calculer comme ça. Si on vous promet 2% de rendement et que vous avez 5% d'inflation, vous perdez 3%. Exactement. Et donc c'est 850 milliards sur les livrets vous font perdre de l'argent. Les fonds euros même, qui ont été les grandes stars pendant longtemps des assurances vie, vous font perdre de l'argent. Et donc c'est un moment important pour réveiller, vous l'avez dit, pour faire travailler son épargne. Et donc il faut être capable de prendre un peu de risque. Et c'est là où les Français ont besoin d'avoir des gens expérimentés, des gens qui connaissent les marchés pour les accompagner sur ce sujet. Ouais. Est-ce que ça va jusqu'à un mouvement de décollecte? Est-ce que des gens qui plaçaient en épargne ont interrompu le mouvement? Non, parce que l'élément clé de votre épargne, c'est votre horizon d'investissement. Et quand vous vous projetez loin, et nous, par exemple, on a des clients qui ont plutôt des positions qui vont mettre en mouvement pendant 10 ans, 15 ans pour la retraite. Donc ces gens-là, ils bougent pas, parce qu'en fait, ils ont une vision long terme. Et c'est très important de l'avoir en tête. C'est ça qui va faire. Les marchés et l'investissement, c'est une discipline. Ouais. Et donc si vous êtes discipliné, si vous tenez vos positions, et c'est le cas de nos clients, et on les accompagne pour ça, il y a de la pédagogie à faire autour de ça, ils vont au fur et à mesure récupérer, gagner et faire profiter leur épargne des marchés financiers, de l'exposition à la création de valeur. Alors j'ai déjà compris le message numéro 1, on garde son sang-froid. Alors la bourse baisse beaucoup en ce moment. Alors on sait que les Français d'ailleurs sont plutôt averses au risque, ils n'aiment pas ça, ils veulent de la sécurité. Alors quelle stratégie de placement vous pouvez aujourd'hui leur conseiller, vous, chez Yomoni? Alors c'est amusant que vous disiez ça, effectivement ils sont averses au risque, mais ils sont aussi mal accompagnés. C'est-à-dire qu'il est important dans ces sujets qui sont objectivement complexes, parfois un peu opaques, sur quoi j'investis, voilà, c'est compliqué. D'avoir des gens qui vous accompagnent. Et c'est vrai que pendant longtemps en France, vous avez eu peu d'alternatives et d'experts à votre disposition lorsque vous aviez des sommes d'argent qui dépassaient pas les 100 000, les 1 million d'euros comme on peut trouver sur de la gestion privée ou de la gestion de fortune. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui permettent de démocratiser ces propositions, comme Yomoni, mais il y en a d'autres, comme les conseillers en gestion de patrimoine. Et la vraie solution, c'est de vous faire accompagner, c'est-à-dire de poser question à la stratégie. Je vais vous dire, il faut plutôt investir en actions aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ça bouge beaucoup, c'est rythmé. Alors certains vous disent, si ça baisse, c'est bien, ça fait des points d'entrée. Bien sûr, ça fait des points d'entrée, mais en fait, il faut là aussi, il ne faut pas tout miser au même moment. Il faut investir régulièrement. Et effectivement, c'est plutôt un bon point d'entrée. Ça peut continuer un peu de baisser. Il faudra réinvestir encore après. Mais sur le long terme, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais vous donner un exemple. En fin d'année dernière, les gens qui nous ont fait confiance depuis 6 ans et qui avaient pris le plus de risques étaient sur un rendement de 9,5% net par an. Aujourd'hui, effectivement, ils ont subi une baisse. Le premier trimestre a été un peu violent. Ils se retrouvent avec une performance de 8% net de frais par an. Ça reste sur de long terme des choses très intéressantes. Donc sur le marché action, si vous arrivez à vous projeter sur le long terme, c'est quelque chose de très intéressant. Donc il faut rester sur des produits risqués. Et le plus grand risque que vous avez, c'est de rien faire et de laisser ça dormir, parce que ce que je vous disais, vous allez avoir de la performance négative. Alors, j'ai encore des questions à vous poser pour les clients, mais une déclaration qui m'a interpellé cette semaine de Larry Fink, c'est le patron de BlackRock. C'est le premier fonds en investissement au monde, après plus de 10 000 milliards sous gestion. Et alors lui, ça fait des années qu'il dit, il faut verdir l'économie, il faut sortir du pétrole, voilà, il faut penser au climat. Et ben il dit, cette semaine, Larry Fink, en fait non, on va retarder tout ça, peut-être qu'il faut réinvestir sur le pétrole. On est en train de se dire que là, avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, il y a des fondamentaux qui sont complètement remis en cause. On pensait que c'était pour un horizon de 30 ans et tout est aujourd'hui re-questionné. En fait, c'est un vrai sujet et on a de plus en plus de clients qui nous demandent d'avoir une épargne responsable, donc quelque chose sur lequel ils soient en phase avec les valeurs. Mais c'est faut quoi que ça soit performant. Mais la vraie question maintenant aujourd'hui, on avait créé une sorte de taxonomie, de description de ce qui était socialement responsable, écologiquement responsable. L'armement, c'était pas bien. Voilà, et ben voilà, ça redevient bien. Aujourd'hui, pour défendre la démocratie, il faut sans doute réarmer et avoir la capacité d'avoir des armements qui soient au bon endroit et au bon moment. Donc oui, ça remet en cause. Après, sur des fondamentaux comme le pétrole et autres, je pense que là, il faut être aussi dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut avoir des fondamentaux qui ne bougent pas. Sinon, vous allez
perdent les épargnants. Si un jour vous leur dites effectivement faut verdir et puis un an après vous leur dites non on arrête, finalement ils y croient plus. Donc là-dessus c'est très important d'être très transparent, de dire éventuellement si des choses changent, mais d'essayer de rester avec des fondamentaux et des axes qui tiennent dans la durée. Alors vous avez beaucoup insisté sur l'accompagnement que vous proposez chez Yomoni. Vous connaissez rien à la bourse, ne vous inquiétez pas, on est là, on va vous aider. Alors d'ailleurs c'est très intéressant, vous proposez à vos clients un questionnaire pour un peu définir leur profil avec des questions très directes, du style l'action sur laquelle vous avez misé perd 10%, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez, vous gardez, etc. Voilà, quel est un petit peu le profil qui se distingue des gens qui placent leurs sous chez vous, chez Yomoni? Oui, alors on a deux types de personnes. On a des plutôt expérimentés qui ont 40-50 ans et qui viennent chercher chez nous des solutions performantes un peu différentes parce qu'on investit sur ce qu'on appelle la gestion indicielle, qui sont des produits particuliers. Et puis vous avez des trentenaires qui viennent faire leurs premières armes sur leurs investissements long terme avec nous parce qu'ils ont besoin de pédagogie et d'accompagnement. Et pourquoi on pose ces questions? C'est justement pour bien maîtriser l'aversion au risque. Parce que le risque, c'est quelque chose de très psychologique. Donc savoir comment la personne va réagir, est-ce qu'elle va être capable d'être disciplinée le jour où on a un trimestre comme celui-là, où on se dit tiens ça chute beaucoup, il faut peut-être que je sorte mon argent, ce qui serait la pire décision objectivement à faire sur le long terme. C'est important que nous on maîtrise ça pour qu'on gradue son niveau de risque, qu'on lui dit effectivement, on pourrait te conseiller de prendre beaucoup de risques, mais vu ton aversion au risque, on va rester modéré, on va rester sur un niveau de risque serein pour l'instant, et puis ça pourra évoluer dans le temps. Donc c'est important de bien connaître son client. Se connaître soi-même, en fait, c'est ça. En fait, c'est très psychologique. Il faut laisser aux experts et aux sociétés de gestion et aux conseillers en gestion de patrimoine l'expertise des marchés financiers. Il faut se connaître soi, il faut connaître son horizon d'investissement. Est-ce que j'ai du temps devant moi avec mon argent? Combien je peux mettre sur le long terme pour ma retraite, pour mes produits? C'est ça vos vraies questions. Et après, à votre expert, à votre conseiller, de lui se dire si c'est sa situation, je vais le placer sur tel ou tel sujet. Alors le problème c'est que l'expert, le conseiller, ça coûte cher, ça coûte des sous, les gens n'aiment pas payer des frais. Alors déjà ils n'aiment pas payer les frais et ils ont fondamentalement raison. Et là ils vont sur les produits indiciels dont vous parlez. Exactement. Voilà. Ils n'aiment pas payer les frais parce qu'effectivement c'est la double peine avec l'inflation. Vous perdez de l'argent avec l'inflation et les frais viennent vous en grignoter un peu plus. Et sur le long terme ça peut être très important. Et je dis toujours, on dit toujours à nos clients, quand vous cherchez une solution, vous ne devez absolument pas dépasser 2% de frais par an pour tout compris. Et effectivement il y a une certaine opacité là-dedans qui fait que les Français aiment pas payer des frais. Et à la fois, parfois, ils se mettent des œillères parce qu'ils savent pas vraiment où chercher les frais. Donc, faisons très attention à ça. Et les bonnes solutions, souvent, et on le voit dans la durée, c'est celles qui coûtent quand même le moins cher. Parce que moins il y a de frais, plus on vous rend de la performance. Et donc, c'est important de faire très, très attention à ça. Merci Sébastien Dornano. Le président de Yomoni était l'invité Éco d'Europe Matin. Bonne journée à vous.